Bonjour chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans le cadre de cette chronique sur Africa TV, votre télévision panafricaine. Alors en ce jour, nous posons notre regard d'analyse sur la situation sanitaire qui semble davantage critique en Afrique. Alors que le monde entier croupit sous le poids de la Covid-19, le continent africain connaît davantage une résurgence des maladies de choléra, mais également d'Ebola. Choléra en Afrique centrale, plus précisément au Cameroun, et Ebola en République démocratique du Congo, du côté de l'Afrique de l'Ouest. Alors, que se passe-t-il? Serait-on passé du corona au choléra ou peut-être du corona à Ebola? Notre analyse dans quelques instants. Voilà, comme nous l'avons annoncé, d'une part, au Cameroun, en Afrique centrale, l'épidémie de choléra a bel et bien ressurgi. Le pays a d'ailleurs franchi la barre de 1000 cas depuis le 14 juillet 2020. Les régions les plus touchées sont le centre, le sud, le littoral, mais également le sud-ouest selon les professionnels de la santé. Cette maladie due aux difficultés d'accès à l'eau potable, à l'absence de latrines, au non-respect des mesures d'hygiène, serait d'ailleurs très contagieuse. Un cas pris dans son entourage contaminerait en moyenne 3 à 5 personnes si le corona, de son côté, impose des mesures barrières dont le port des masques, le lavage des mains, les mesures de distanciation. Le choléra, quant à lui, n'en fait vraiment pas moins. Pourtant, au pays, le constat reste jusqu'ici malheureux. Absence de bonnes fontaines, tas d'immondices et d'ordures dans les rues, embouteillage dans les marchés, bref, la majeure partie de la population camerounaise connaît une promiscuité exacerbée. C'est d'ailleurs ce qui ressort de cet élément. Cameroun, les équipes de la Croix-Rouge sont sur le pied de guerre, notamment pour éviter la propagation du choléra vers les contrées les plus enclavées. Là, nous sommes en route pour Mandjingring. C'est là où il y a eu des cas récurrents de choléra ces derniers temps. Le choléra étant imprévisible, il faut continuer de coordonner les équipes sur le terrain, continuer de faire le suivi, en même temps que continuer à demander aux populations de rester en alerte. Au bout de la route, le marché de Mandjingring, le théâtre idéal pour les volontaires de la Croix-Rouge qui ont décidé d'y mener une opération de sensibilisation de la communauté. Pour les aliments, vous fermez. Première mission, alerter les commerçants sur les conditions d'hygiène et l'insalubrité qui alimente la propagation du choléra. Les mouches ne devaient pas poser sur les couvercles là. Et voici la principale cible des secouristes, le bilibili, cette boisson locale à base de maïs et de sorgho, fabriquée à partir d'une eau souvent non potable et stockée dans des conditions insalubres. Quand nous sommes ici, on le dit souvent, premièrement, quand il arrive au lieu de marché, avant qu'il étale leur bilibili, il faudra qu'il nettoie d'abord leur endroit propre. Un. De deux, il faudra, c'est-à-dire qu'il vérifie d'abord l'eau. Si l'eau là est propre. Et vous savez que dans notre localité, il faudra répéter de temps en temps la sensibilisation. Parce que aujourd'hui on le dit même chose, demain on le dit même chose, c'est en ce moment qu'ils vont prendre, c'est-à-dire des choses au sérieux. La vigilance contre le choléra, un éternel recommencement dans cette région du Nord Cameroun, où les ONG restent sur leur garde. Et d'autre part, comme nous l'avons annoncé également du côté de la République démocratique du Congo, une 11e épidémie de la fièvre hémorragique d'Ebola sévit dans l'Équateur. Cette situation inquiète l'Organisation mondiale de la santé. Le gendarme mondial redoute alors un sous-financement de la riposte en raison des maladies concurrentes que traverse le pays, au rang desquelles la pandémie de Covid-19 avec un bilan au 19 juillet porté à 58 cas, 22 décès, l'épidémie semble être cette fois plus importante que la précédente. C'est d'ailleurs ce qui ressort de cette vidéo. Il faut intervenir au plus vite. Ces humanitaires sont envoyés en urgence dans plusieurs villes de la province de l'Équateur. En quelques semaines, une nouvelle épidémie de virus Ebola s'est étendue à 6 zones sanitaires en République démocratique du Congo. Nous allons faire 300 km juste pour aller à Bolomba, vacciner au moins 10 000 personnes. La RDC semble avoir tiré les leçons des précédentes épidémies. Cette fois, les agents sanitaires travaillent en étroite collaboration avec les communautés. 9 médecins sur 10 sont des Congolais, de quoi rassurer les habitants.
En 6 semaines, plus de 12 000 personnes ont été vaccinées. Une campagne massive qui se heurte néanmoins à des obstacles. Le premier, c'est la logistique. Nous sommes dans un endroit avec un contexte particulier où la mobilité est très très difficile. Cette 11e épidémie d'Ebola a été déclarée le 1er juin. Un groupe de personnes contaminées a été détecté à Mbandaka, dans le nord-ouest du pays, foyer de la 9e épidémie en 2018. Les nouvelles sont préoccupantes et les chiffres dépassent ceux de la précédente épidémie dans cette zone qui a fait 54 cas selon les chiffres officiels. Certains d'entre eux sont situés dans des zones reculées, dans des forêts tropicales denses qui exigent des capacités et des ressources supplémentaires pour y répondre. Un manque de financement qui suscite l'inquiétude de l'Organisation mondiale de la santé et des autorités sanitaires congolaises. Pour faire face à cette nouvelle épidémie d'Ebola, moins de 2 millions de dollars ont été mobilisés, de quoi tenir quelques semaines seulement. Et pour conclure notre analyse, nous parlons tantôt d'une possibilité de passage du corona au choléra au Cameroun, mais également d'une possibilité de passage à une résurgence de la maladie d'Ebola en République démocratique du Congo. Alors nous dirons que dans l'un comme dans l'autre cas, l'Afrique serait prise en otage par une équipe de maladies tueuses, le corona, le choléra, mais également Ebola. Bien que l'on pourrait s'attendre à d'autres dégâts imposés par ces maladies, comme c'est d'ailleurs le cas au Kenya cette semaine, avec un boom de grossesse de 4000 jeunes filles depuis la fermeture des écoles pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Il revient à chacun d'entre nous de se protéger, car par nos faits et gestes, nous pouvons rester tous vainqueurs. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et rendez-vous pour une prochaine analyse.